Coucou toi. Coucou toi. Coucou mes loulous, c'est Nounaya, j'espère que vous allez bien. Et ça fait 2 ans que je n'ai pas fait de FAQ. Nous sommes en 2018 et il est donc temps de remédier à cela. Dans cette FAQ, je vais essentiellement répondre à des questions qui me concernent directement sur mes goûts, ma personnalité, mes projets, puisque je pense que c'est important pour vous que vous me connaissiez un petit peu mieux, surtout vu la tournure que prend ma chaîne. J'ai divisé cette FAQ en 4 parties, mes goûts, ma chaîne YouTube, les voyages et ma vie professionnelle. Alors comme toutes les FAQ, ça dure souvent un petit peu longtemps, donc je vous invite à vous poser très confortablement, à prendre un petit café, un petit thé, un petit biscuit, et on est parti. Sonia qui me demande quelles sont tes passions. Alors mes passions, j'en ai pas mal. La première chose, je dirais, c'est le cinéma. J'adore le cinéma. C'est vraiment une passion parce que ça me fait ressentir des émotions extrêmement fortes et c'est la raison pour laquelle je suis une grande fan de thrillers et notamment les thrillers psychologiques. Au niveau émotionnel, c'est quelque chose d'assez fort. On est toujours comme ça dans un suspense allaitant et ça vraiment j'adore. La deuxième de mes passions, je dirais que ce sont les jeux vidéo, mais les jeux vidéo indépendants surtout. Je suis pas trop une grosse fan des gros jeux, bon ok, je suis une fan de Mass Effect et de BioShock par exemple et de Dragon Age aussi, mais j'aime vraiment les petits jeux indépendants qui sortent de ce qu'on voit d'habitude et notamment mon expérience favorite c'est The Stanley Parable. C'est vraiment un jeu que je vous conseille parce que c'est une expérience totalement barrée et d'un nouveau genre. Donc si ça vous intéresse, je vous ferai peut-être un top de mes jeux indépendants favoris parce que là j'adore en parler et il y a vraiment des choses que j'aimerais vous faire découvrir. Ensuite au niveau des domaines qui me passionnent de façon plus générale et pour lesquels je regarde des reportages par exemple, eh bien on a le voyage, tout ce qui est expérience de voyageur, ça j'adore. J'aime aussi beaucoup tout ce qui est paranormal, donc lié aux extraterrestres, aux fantômes. Une troisième chose aussi, c'est tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, le transhumanisme. En fait, tout ce qui a un lien entre l'être humain et les nouvelles technologies. Ça, c'est un truc qui me fascine totalement également. Célia qui me demande « Qu'est-ce que tu aimes cuisiner ?» Et déjà, aimes-tu cuisiner? Sinon, qu'est-ce que tu aimes bien manger? Alors, non, je n'aime pas spécialement cuisiner, en fait je suis une très mauvaise cuisinière, hein, disons très clairement. J'ai pas tellement de patience, donc en fait, passer du temps à cuisiner quelque chose, il y en a qui vont me dire non ça peut être très rapide, mais c'est vrai que j'ai la flemme. J'ai un peu la flemme de cuisiner, ça m'arrive de faire des gratins, par exemple, ça j'adore, gratins de légumes, gratins de pâtes, ça des fois je prends du plaisir à le faire, mais c'est clairement la cuisine, c'est pas ma passion. Par contre, ce que je fais beaucoup, c'est par exemple des croque-monsieur, des galettes salées, voilà, ça j'adore, c'est très simple et ça j'adore le faire. Mes petits péchés mignons, je vais dire que c'est les sashimi. Les sashimi au saumon, ça vraiment j'adore, les chirashi avec le riz vinaigré. Voilà. Alors, mon ami Kim Nguyen, qui est youtubeur sur la chaîne La Semaine de Kim et qui parle de films, de critiques de films et de livres, je vous encourage à aller jeter un oeil, d'ailleurs je vous mettrai le lien dans la barre info, me demande quel est ton top 10 des youtubeurs français. Alors je sais pas si je vais réussir à vous en sortir 10, il faut savoir que paradoxalement au fait que j'ai une chaîne YouTube, je ne suis pas du tout une grosse consommatrice sur YouTube. Par contre, il y a en fait 2 youtubeurs que je suis depuis, je sais pas, 2 ans, c'est Squeezie et Amixem. Sinon, je dirais en ce moment, ce que je regarde ou ce que j'ai découvert vraiment plus récemment, mais je suis toujours en retard moi, c'est Gaël Garcia, que j'aimais, j'ai adoré quand elle a ouvert sa chaîne, maintenant j'aime un petit peu moins. Mais voilà, ça c'est un avis personnel, je regarde un petit peu moins ce qu'elle fait, mais j'aime sa personnalité. Et en ce moment, je suis en plein dans le grand JD, parce que forcément, comme j'aime le paranormal, j'aime l'urbex, c'est vraiment une chaîne à laquelle j'ai beaucoup accroché. À côté de ça, au niveau voyage, j'aime beaucoup la chaîne Nu et Culotté. Ils ont plus rien fait là très récemment, mais c'est deux mecs qui partent complètement à poil dans un pays et en fait ils doivent aller à la rencontre des gens pour trouver des vêtements et ils ont une mission, par exemple aller voir les aurores boréales en Islande. C'est complètement loufoque mais c'est vraiment génial, c'est des épisodes de 50 minutes donc je vous encourage à aller jeter un oeil, c'est vraiment un super duo. Sinon à part ça, j'aime aussi le Monde à l'envers, c'est pareil, je les ai découverts à leur début. Bon alors c'est de l'humour bien gras, bien potage, donc des fois j'aime pas trop, des fois ça me met un peu mal à l'aise.
mais j'aime beaucoup leur concept et puis ils sont super sympathiques, donc voilà, ils font du très très beau travail. J'aime aussi la chaîne Parlons peu, parlons cul, qui aborde la sexualité de façon humoristique et je trouve ça super bien fait. Marie-Parlotte, as-tu des nouvelles idées de tatouages que tu voudrais faire par quelqu'un de particulier, comme ton dernier tatouage? Alors oui, j'ai repéré une tatoueuse au dernier salon du tatouage à Lille qui s'appelle Melinda Foubou. Je vous mets le lien de son Instagram en barre info. Ce qu'elle fait est absolument magnifique, c'est très fin, c'est très féminin, les couleurs sont superbes et c'est totalement dans ma thématique. J'aime bien le côté un petit peu magique, romantique, nature, donc voilà, moi je suis plus sur les animaux et donc pourquoi pas me faire un grand tatouage sur la cuisse avec des renards encore et des fleurs, de la végétation autour, quelque chose de sans doute coloré. Nememem Scrunch, alors il y en a qui ont vraiment des pseudos super cool à prononcer, merci. Alors si tu devais choisir un personnage de film ou de série qui te décrit parfaitement, ce serait qui? Je m'identifie souvent quand même à des personnages qui sont assez charismatiques en fin de compte. Il y a un personnage qui m'avait beaucoup plu, enfin, c'est plus dans le sens où il y a des rôles, par exemple, que vraiment je me verrais totalement jouer, dans lesquels je me sentirais parfaitement à l'aise. Alors par exemple dans la série American Horror Story, dans laquelle Lady Gaga joue, alors je l'ai trouvée absolument fabuleuse cette saison-là, et puis Lady Gaga quoi. Tellement charismatique et bah voilà, ça c'est le genre de personnage que je me verrais complètement incarner parce que j'ai un côté sombre comme ça, en fait ça me plairait et je pense que ça me permettrait d'exprimer pas mal de choses en fait que j'ai envie et besoin d'exprimer, donc voilà, ça c'est un des personnages qui me correspondrait très bien. Après par exemple un truc qui me ferait vraiment délirer, c'est d'être un personnage Disney, donc à Disneyland Paris, et de jouer le rôle de Maléfique. Voilà, clairement, s'il y a un personnage que je dois jouer, ce serait Maléfique. C'est voilà, un personnage auquel je m'identifie aussi un petit peu au niveau de ce côté charismatique, sombre, j'aime beaucoup. Et sinon, dans ce qui est un petit peu plus mignon, quand j'étais petite, je m'identifiais totalement à Ariel la petite sirène. Bon, déjà parce que je pense que j'avais les cheveux roux, donc c'est la seule vraiment rouquine de Disney. Et en même temps, elle avait ce désir de partir et de quitter son univers pour aller voir ailleurs, pour aller voir dans le monde des humains, sur la terre ferme. Et il y a une chanson d'ailleurs, Partir là-bas, c'est un petit peu ma chanson totem, en tout cas ça l'a été pendant très longtemps parce que j'avais ce désir très très fort de partir. Déjà je vais répondre à quelques questions au niveau des conventions, etc. Donc il y a Mélodie déjà qui me demande si je compte aller dans certaines conventions cette année pour vous rencontrer en dehors du Nord. Alors, je vous avouerai que cette année, mon agenda n'est pas très rempli. J'ai prévu d'aller, enfin je suis sûre d'aller à Mangasure, à Toulon, donc le mois prochain, au mois d'avril. Ça c'est certain déjà, et je vais d'ailleurs proposer des conférences là-bas, donc ce sera vraiment l'occasion de se rencontrer. Et à côté de ça, ben, je ne pense pas assister au Korea Day cette année, pour la simple et bonne raison que ma chaîne se détache de plus en plus de la Corée, donc je me sens de moins en moins légitime en fait à assister à des événements qui sont 100% Corée. Aussi parce que j'ai envie un petit peu de me détacher de cette image-là, j'ai envie vraiment de passer à autre chose. Mangasure, bien sûr, ça a un rapport avec l'Asie, avec le Japon, je vais parler un petit peu de la Corée, du Japon, mais du coup c'est un peu plus global et je me sens plus à l'aise là-dedans en fin de compte, maintenant. Khadija Hanul, je vois une belle différence sur ta chaîne YouTube depuis quelques temps. Comment qualifierais-tu ta chaîne aujourd'hui? Que représente aujourd'hui YouTube pour toi et quels sont tes objectifs aujourd'hui sur YouTube? Alors je vais répondre aux trois questions. Alors, comment je qualifie ma chaîne aujourd'hui? Alors, déjà j'ai envie de dire, pour moi elle est en construction. Clairement là je suis dans l'expérimentation, j'essaie de toucher un petit peu à tout, j'essaie surtout de me faire plaisir, de faire ce qui me donne envie, sans avoir la pression de ce que vont penser les personnes qui vont voir mes vidéos. Après tout, j'ai le droit d'être qui je suis, donc voilà. Donc là je m'autorise vraiment le droit de passer tous mes caprices. Je dirais de toute façon que c'est une chaîne et ça va devenir aussi une chaîne multi-contenu. Que représente pour toi aujourd'hui YouTube?
Eh bien c'est vraiment... Mes vidéos pour moi c'est clairement un moyen de m'affirmer, d'affirmer ma personnalité, qui je suis et de m'assumer vraiment à 100%, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Et comme je disais juste avant, une façon d'expérimenter. C'est vraiment faire des vidéos et en plus avoir des retours, c'est vraiment une super façon de faire des expériences et de voir dans quoi on se sent vraiment à l'aise. Et quels sont tes objectifs sur YouTube aujourd'hui ? Mon objectif c'est vraiment déjà de ne pas lâcher, de vraiment continuer à conserver ma chaîne, même s'il y a eu des moments où j'étais très absente, même complètement absente de ma chaîne. Mais pour moi c'est vraiment une fierté en fait d'avoir réussi à tenir jusque là. Mon objectif c'est pas d'avoir 1 million d'abonnés, c'est pas d'avoir 1 million de vues sur mes vidéos, c'est pas ça mon objectif. Mon objectif c'est de me faire plaisir et de faire partager en fait ce que j'aime. Donc du coup j'ai pas cette pression là. Et mon autre objectif, eh ben, on dira que c'est de trouver mon créneau. C'est à un moment donné, c'est vrai que j'aimerais bien quand même me sentir à l'aise, même si je fais du multi-contenu. J'aimerais par exemple mettre en place des séries de vidéos, par exemple je ferais 5 ou 10 vidéos sur un thème précis et puis après bam je changerais de thème quoi. Ça ce serait quand même super bien. Et aussi j'aimerais beaucoup que ma chaîne YouTube, en tout cas tout ce travail que je fais au niveau des vidéos, ça me serve dans ma vie professionnelle. Peu importe de quelle façon, par exemple là on commence à me contacter pour faire des conférences, pour participer à des articles. Donc d'un point de vue professionnel, comme moi j'ai envie de vivre un peu de mes passions et de me mettre en indépendante, pour moi ce serait vraiment chouette que ma chaîne m'aide à ce niveau-là. Marie alias Lux sur YouTube qui fait des reprises de chansons K-pop en français et qui fait aussi des dance covers. N'oubliez pas d'aller jeter un œil à sa chaîne si vous ne la connaissez pas encore. Qui me demande, moi je me demande, est-ce que tu penses que c'est possible d'être une personne multiple sur YouTube, mais aussi plus largement dans la scène publique et de ne pas avoir qu'une seule étiquette? Alors effectivement c'est tout à fait possible, d'ailleurs on voit que les youtubeurs se diversifient totalement. Genre, maintenant les youtubeurs, ils sont comédiens, ils sont chanteurs, ils sont créateurs de vêtements. Je pense que simplement déjà les personnes qui sont sur YouTube sont souvent des personnes extrêmement créatives, donc c'est pas qu'ils se copient tous les uns les autres, parce que moi aussi, pour vous dire la vérité, j'ai même un projet aussi de création de vêtements, donc c'est pas parce que je veux faire comme tout le monde, c'est parce que j'ai toujours eu cette envie d'affirmer en fait ma personnalité à travers un médium, que ça soit un livre, c'est aussi quelque chose que j'aimerais faire, un vêtement, ou j'aimerais bien, bah oui, si je pouvais sortir un album ça me plairait aussi, mais parce que voilà, je suis une personne créative depuis toujours et que la plupart des youtubeurs sont des personnes créatives, sont un peu des artistes, donc c'est totalement normal. Après, j'ai envie de dire que les youtubeurs restent quand même des youtubeurs avec une thématique précise. Parce que Cyprien, Norman, etc., ils ont beau faire plein de choses, ça reste quand même des youtubeurs et on sait ce qu'on va voir sur leur chaîne et on s'attend toujours à voir plus ou moins la même chose. Donc ce qui est difficile en fin de compte, c'est quand on n'a pas un contenu qui est précis, spécifique et qu'on n'a pas une audience ciblée, c'est un petit peu casse-gueule. Parce que les gens qui viennent sur ta chaîne et qui savent pas ce qu'ils vont voir à l'avance, ils vont se dire mais en fait qu'est-ce que je fous là quoi. Je veux dire moi je sais pourquoi je regarde telle chaîne, parce qu'il y en a un qui va parler du paranormal, il y en a un qui va parler d'un truc scientifique. Si on est sur une chaîne multi-contenu qui un jour propose des jeux vidéo et le lendemain propose une théorie scientifique, si on n'aime pas les deux choses en même temps, et ben ça va peut-être pas intéresser tout le monde et ça va être un peu compliqué à gérer pour les gens. Donc je pense que c'est vraiment là que moi je prends un risque en voulant être une chaîne multi-contenu, parce que peut-être que personne ne va jamais s'y retrouver. En tout cas, je pense pas que ma chaîne puisse vraiment exploser en termes d'abonnés, notamment pour cette raison. Et pour ceux qui se demandent où est Mila actuellement, je vais vous montrer. Voilà. Elle dort juste derrière la caméra. Nasok qui me demande, a-t-il déjà eu des personnes déçues par ce que tu faisais? Y a-t-il un moment où tu avais envie d'abandonner YouTube? En tout cas, je trouve formidable et sincère pour ma part. Merci beaucoup. Alors, depuis que j'ai changé le contenu de ma chaîne, j'ai eu que des retours extrêmement positifs. Et vraiment encore plus positifs que ce à quoi je m'attendais. Et aussi notamment des personnes proches qui je ne pensais pas forcément regarder mes vidéos, et en fait elles les regardent et elles apprécient de plus en plus. Parce qu'elles trouvent que je suis de plus en plus moi et que du coup ça envoie un message assez positif.
À côté de ça, je le vois bien que j'ai beaucoup moins de vues sur mes vidéos. Ce qui est totalement normal puisqu'à la base je faisais des vidéos sur le thème de la Corée. Maintenant je parle très rarement de la Corée. Donc forcément les personnes qui s'étaient abonnées pour ça, si je n'en parle plus, ça les intéresse plus. Ce que je conçois et je comprends tout à fait. Donc ça, c'est moi qui prends le risque. Mais en même temps je vais pas m'enfermer à faire quelque chose qui ne me plaît plus aujourd'hui juste pour faire des vues. Il y en a qui font ça, moi ça m'intéresse pas clairement. Ça me met même la flemme de faire un truc qui me plaît pas juste pour faire des vues quoi. Là non. Donc j'imagine bien que oui, il y a plein de personnes qui sont déçues par ma chaîne, qui se disent c'était mieux avant. Bah oui, bien évidemment, mais sauf que avant c'était avant et maintenant c'est maintenant. Donc voilà, les personnes qui regardent encore mes vidéos les apprécient, ceux qui les regardent plus, et bah j'imagine qu'ils ne les apprécient plus, mais voilà, c'est pas grave. Hein, on peut pas plaire à tout le monde. Ambre qui me demande « Tu étais figurante en Corée, mais penses-tu que tu en ferais ton métier en France ou jouer de temps en temps? PS, j'adore ce que tu fais, tu es trop chou. » Merci beaucoup Ambre. Très joli prénom en plus. Alors au niveau de la figuration, c'est vrai que c'est quelque chose qui me manque et je suis inscrite sur quelques sites de casting ou groupes Facebook de casting. Je regarde de temps en temps, mais en fait en France il y a tellement de castings et la plupart se passent à Paris. Donc c'est vraiment une grosse organisation quoi, de regarder les castings régulièrement, de postuler. En plus il y a quand même beaucoup de sites qui sont souvent payants et j'ai pas les moyens parce que ça coûte extrêmement cher. Il y a des offres de casting gratuites mais c'est toujours aussi très spécifique, hein. Je veux dire quand on cherche une blonde aux yeux bleus avec des cheveux bouclés, bah là forcément je vais pas pouvoir postuler. Donc c'est pas si simple, il y a beaucoup de choses et ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc je suis absolument pas contre, ça me plairait énormément de retourner dans le milieu de la télé, du cinéma, du divertissement. C'est un domaine que j'adore, hein. Si j'ai une opportunité, je vais y aller directement. Mais donc voilà, donc je suis ouverte, mais là je suis pas en recherche active on va dire. Le desséché Jean-René, de toutes tes expériences professionnelles que tu as eues, quelle est celle qui te laisse la meilleure impression? Bien en fait je pense que les expériences professionnelles qui m'ont le plus plu et qui m'ont rapporté le plus au niveau relationnel et par lesquelles je me suis éclatée, en fait c'est tout ce qui a un rapport avec l'animation. J'ai été animatrice de colonie de vacances il y a quelques années maintenant. J'avais fait une colonie manga, donc j'avais donné des petits cours pour faire des petits dessins manga. Et il y avait des grands jeux, il fallait se déguiser et ça vraiment j'avais adoré. J'avais créé vraiment un lien avec les jeunes de la colo. Et voilà, le jour où je suis partie, tout le monde pleurait, on s'est pris dans les bras. Donc c'était une expérience vraiment très forte en émotion et qui avait du sens. Et voilà, j'ai vraiment adoré. Et puis bon, comme la plupart d'entre vous le savent, j'ai aussi été Game Master dans un escape game. Ça c'était l'année passée. Et ça c'est aussi quelque chose que j'ai surkiffé. Ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo dans laquelle je vous en parle, je vous laisse la regarder. Je la mettrai dans la barre info ou quelque part peut-être en fin de vidéo. Mais voilà, Game Master c'était aussi génial parce que c'est de l'animation, c'est de l'acting. Et puis après tout ce qui est comédie, hein. Là je parle pas de la figuration, je parle vraiment des émissions télé, enfin des séries dans lesquelles j'ai joué en Corée, j'ai joué en anglais en plus, en français aussi mais aussi en anglais. J'ai joué des rôles, j'étais déguisée, enfin j'étais habillée et je jouais des rôles, je mettais de l'émotion, je devais pleurer, crier et ça aussi c'était génial. Donc en fait, ce qui me plaît le plus c'est réellement de faire passer de l'émotion. Et de jouer. Jouer la comédie, c'est un truc que vraiment je surkiffe. Chou! Maintenant que tu es diplômée, encore félicitations, merci. Comptes-tu poursuivre tes études ou non? Alors là, franchement, je peux pas vous dire oui ou non. Déjà au début de l'année, quand je suis revenue de mon voyage en Asie du Sud-Est, j'ai eu une envie de reprendre les études. J'ai failli carrément me remettre pour un cursus en psychologie de 5 ans quoi. Genre complètement taré quoi. Genre je viens d'avoir ma licence et là je repars sur autre chose. Je me suis renseignée aussi pour entrer dans la police. Parce que j'ai de plus en plus une attirance pour les métiers de l'autorité. Alors je sais pas pourquoi. Bon, mon père est policier, donc je pense que peut-être inconsciemment il y a quelque chose, je ne sais pas. Mais je pense aussi que j'adore les uniformes. Et depuis que j'ai porté des uniformes de gardien de prison, de sergent-chef militaire, en fait j'ai tellement adoré que je me suis mise à regarder des émissions sur
sur ça, sur la police, sur l'armée, et il y a quelque chose qui m'attire là-dedans, et pourquoi pas, peut-être qu'un jour je vais finir finalement dans ce domaine-là, ce serait super drôle, mais Voilà. Par contre, ce qui m'intéressait réellement, c'était d'intégrer la police scientifique, la police criminelle, parce que forcément, j'ai une passion pour la psychologie des tueurs en série. Alors voilà, la police criminelle, c'est quand même quelque chose qui m'attire beaucoup. Voilà, pour l'instant, j'ai pas prévu, mais ça pourrait arriver. Et tout ce qui est aussi informatique, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Donc, développement web, développement d'applications, tout ça. Pourquoi pas, en fait, il y a plein de choses qui me plaisent et voilà, là je me dis qu'il faut quand même que je me mette un petit peu dans la vie active, que je fasse quelque chose de concret, mais si je n'écoutais que moi, je passerais ma vie à étudier et j'aurais 50 diplômes dans 50 domaines qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Si vous êtes encore là à ce moment de la vidéo, mettez-moi un petit commentaire, dites-moi que vous êtes arrivé jusque là, parce que franchement, je sais pas à combien de minutes on en est, mais vous avez fait un bon chemin. Alors Kelly qui me demande quels sont les prochains pays où tu aimerais aller. Oh, je vais commencer par répondre à cette question. J'ai beaucoup moins cette envie de voyage, hein. Là ça me démange beaucoup moins parce que j'ai beaucoup bougé et là je suis bien posée, tranquillement, ça me fait beaucoup de bien pour le moment, mais ça pourrait changer, hein. J'aimerais beaucoup aller aux États-Unis, là c'est quand même un truc qu'il faudrait que je fasse au moins une fois dans ma vie. New York, ça me plairait énormément, ouais, les États-Unis. Et puis tout ce qui est pays de l'Est aussi, je suis pas du tout contre, je sais pas pourquoi, c'est des pays qui sont vraiment inconnus, alors je me dis pourquoi pas si j'ai une opportunité un jour. Et puis l'Europe, c'est vrai que j'aimerais bien voyager en Europe. Bon, Italie, Espagne, Grèce, bon ça c'est un peu... Enfin, c'est tellement commun que ça m'intéresse pas vraiment, mais d'autres pays d'Europe un peu moins connus, un peu moins touristiques. Concernant ton premier voyage, n'as-tu pas redouté le retour? Par exemple une grande tristesse de partir de ce pays, de qui tu as senti tellement bien que tu ne voulais pas partir. Bah si, c'est un sentiment que la plupart des gens je pense ont ressenti. Quand j'étais au Japon, quand j'étais en Corée, au début, effectivement j'avais... Ma plus grosse phobie c'était de devoir quitter ces pays-là. J'étais tellement bien au début et forcément je réalisais un rêve, donc me dire que j'allais devoir repartir en France, bah déjà je ne pensais pas à ça, je me disais pas que j'allais repartir en France, c'était... Non, pour moi ma vie elle était là-bas. Mais comme j'avais aucun projet de retourner en France finalement, j'y pensais pas. Et quand j'ai quitté la Corée, comme c'était vraiment un choix et que j'avais vraiment envie de quitter la Corée et vraiment envie de revenir en France, ça n'a pas été non plus une souffrance pour moi. Cindy, perso je suis assez curieuse par rapport à tes futurs projets, si tu comptes rester en France ou pas. Je te suis depuis un bon moment, tu es pour moi un petit symbole du mouvement, une motivation pour moi de faire mes bagages et de partir, j'ai un peu de mal à supporter la sédentarité. Eh bien Cindy, déjà je t'encourage à suivre ton cœur et tes besoins, si c'est un besoin pour toi de partir, eh bien vas-y, pars et tu en sortiras vraiment grandi et évolué je dirais. Donc n'hésite pas si tu as la possibilité. Et après pour répondre à ta question, si je compte rester en France, eh bien pour l'instant oui, parce que pour l'instant je suis bien en France et j'ai pas encore accompli quelque chose ici. Moi ce que j'aimerais c'est vraiment faire quelque chose de concret. C'est réaliser l'un de mes projets ou mettre un boulot en route qui me plaît. J'aimerais me mettre en indépendante et voilà, j'ai des projets de création, d'entreprise et autres projets créatifs, mais du coup, voilà, j'aimerais bien faire ça. Si vraiment j'échoue à réaliser ça, je pense que je repartirai, parce que je resterai pas en France pour rester en France. Rester en France pour rien faire, si je me sens bloquée ou que l'inspiration ne vient pas ou que je m'ennuie, à un moment donné c'est sûr que je vais partir parce que j'ai tendance à... Je vais pas rester dans un truc dans lequel je me sens pas bien. Voilà, rien n'est définitif, pour l'instant je suis là, je suis bien, peut-être que dans 6 mois je serai plus bien du tout et que j'aurai envie de partir, et bah à ce moment-là je partirai. Le suspense est toujours présent. Marielle, quel a été ton meilleur voyage? Je pense que mon meilleur voyage, ça dépend à quel niveau, hein. Celui qui m'a apporté le plus en termes d'aventure, bien sûr, c'est mon petit périple en Asie du Sud-Est, bien évidemment, mais celui qui m'a le plus émerveillé et que j'attendais depuis très longtemps, bah, c'est mon premier voyage au Japon. Tout premier voyage de 15 jours au Japon avec mon copain de l'époque. On a découvert Tokyo, enfin, c'était fabuleux, fabuleux.
Et dernière question, enfin c'est pas vraiment une question mais plus une proposition, donc je vais quand même la lire. C'est Cécile, pardon, qui me dit: que dirais-tu de venir un peu à Nouméa, moi qui suis toulonnaise et qui depuis le 1er août n'y suis plus, je mourrais enfin de te rencontrer et délirer avec toi. Je mourrais d'envie, j'imagine. Oui. Alors, ah bah c'est bête Cécile que tu sois plus à Toulon, vu que je vais à Toulon le mois prochain, tu vas être un peu dégoûtée. Nouméa, Nouvelle-Calédonie, magnifique, j'aimerais beaucoup y aller. Pour être très honnête, quand tu m'as envoyé ce message là, j'ai directement été voir le prix des vols pour aller à Nouméa, parce que moi clairement si tu m'invites chez toi, j'ai très envie de venir, bien évidemment. Sauf que le problème c'est que maintenant il y a deux problèmes qui se posent, c'est que déjà, souvent ça coûte cher. Là pour la Nouméa en avion c'est plus de 1000 € le billet, donc c'est un peu compliqué pour moi là. Et puis je l'ai mis là. Donc Mila, pour l'instant ça me limite au niveau de mes déplacements, sauf si je déménage pour de bon quelque part. Voilà pour cette FAQ, et bien j'espère que vous aurez appris des choses sur moi. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à la poser sous la vidéo. Je vous rappelle que je mets les liens des chaînes YouTube dont j'ai parlé et tout ça juste dans la barre info au cas où ça vous intéresse. Et puis sinon, bien je vous dis à très bientôt, ça fait vraiment plaisir que vous soyez encore là. Mettez-moi encore un commentaire pour ceux qui sont restés vraiment jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'à mon avis il va pas y en avoir beaucoup. Une vidéo si longue, c'est vraiment les warriors qui restent jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer les notifications. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite plein de choses très positives et on se retrouve normalement dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Gros bisous!